Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer ce que j'ai acheté au Salon du Livre, dans le fond les livres. Puis parce qu'aujourd'hui, je suis allée au Salon du Livre avec... c'est un voyage organisé par notre école, par notre bibliothécaire dans le fond de l'école. Puis j'y vais pas mal à toutes les années. Puis cette année, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de nouveautés dans les livres que j'aime vraiment. Là, je veux dire, dans le style de livre que j'aime. Sauf qu'il y en avait quand même quelques-unes, donc j'en ai acheté quelques-uns. Puis je vais vous montrer ça. Puis c'est ça, donc ceux qui savent pas c'est quoi le Salon du Livre, dans le fond, moi c'est à Québec que je suis allée. Puis c'est au Palais des Congrès. Puis c'est dans une grande salle, là, c'est immense comme salle. Puis il y a plein de petits kiosques comme des maisons d'édition. Il y a la maison d'édition Ada, il y a la maison d'édition... édition de Mortagne. Et j'avais comme un blanc, puis pourtant je suis allée en acheter là. En tout cas, il y a plein d'éditions comme ça, édition Sotheby's, édition... Je me souviens plus trop des autres, là, mais il y en a plusieurs. Il y a Scholastic aussi, d'ailleurs. Donc il y a des bandes dessinées autant que des romans, des livres de cuisine. Il y a tout plein, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc c'est ça. Je vais commencer à vous montrer tout de suite les livres. J'en ai pas acheté beaucoup cette année, mais c'est pas grave. Et là, je vais pas les commencer tout de suite les livres que j'ai achetés parce que je suis en train d'en lire je suis en train de lire une série en anglais. Sans plus tarder, je vais commencer parce que j'ai l'impression que je vais parler beaucoup et que la vidéo va être vraiment longue. Donc je vais commencer tout de suite. Là, j'ai tout mis ça dans le sac que les éditions de Mortagne nous donnaient. Donc aussitôt qu'on a acheté un livre dans leur maison d'édition, ils nous donnaient ce sac. Le premier que j'attrape, c'est celui-là. Donc c'est Anna Villia, les 9 médaillons. Il est vraiment épais. Puis c'est un œuf de lancement dans le fond. Donc il était à 9,95. Il y a beaucoup de pages. Là, il va être vraiment long à lire, mais c'est pas grave, ça va être bon. Mais long à lire. Ça dépend, là. S'il est vraiment bon, moi je peux le lire en 2 semaines, peut-être, même pas. Enfin bref, là vu que je l'ai pas lu, je peux pas vous faire vraiment de résumé. Donc je vais vous lire le dos. Tiffany semblait avoir la vie rêvée jusqu'à ce qu'elle trébuche dans un monde hostile qui la plonge directement en enfer. Lentement, afin de se procurer sa drogue pour revoir ses couleurs, elle renonce à sa survie jusqu'à être acculée au pied du mur et ne voir aucune autre option que la mort. Elle pense que celle-ci est venue à délivrer quand un homme vient la surprendre de toutes les façons. Qui est ce capitaine Inès qui... Je recommence. Qui est ce capitaine Inès qui lui parle d'une légende dont elle semble faire partie? Essaye-t-il de la berner? Elle ne le sait pas, mais elle va s'embarquer dans une aventure plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. La légende des 9 médaillons sera-t-elle sa délivrance ou un autre piège de cet univers sordide? C'est l'aventure qui l'attend et qui est venue la chercher, la plongeant dans un autre monde qu'elle n'a jamais pensé découvrir. Donc je trouvais qu'il avait l'air vraiment bon. C'est une série, donc c'est le premier d'une série. C'est toujours ça, les œuvres de lancement, c'est toujours le premier d'une série. Puis là j'ai pris juste le premier parce que je connais pas, j'ai jamais entendu vraiment parler de ce livre-là. Puis je connais pas l'auteur, c'est Kim Fournel. Donc je la connais pas. Puis ouais, on va voir de quoi ça a l'air. Puis je vais sûrement, quand je l'aurai lu, je vais sûrement vous en parler. Donc comme j'ai décidé de commencer à faire ça. Donc c'est ça. Dès que j'aurai lu, je vais vous en parler sûrement. Le prochain livre, c'est à propos d'un groupe de musique. Donc, si vous êtes au Québec, vous connaissez peut-être. Donc, c'est le groupe Blé, qui est formé de Thierry Doucet et de Miro Bézil. Puis, c'est un vrai groupe de musique. Donc, c'est le livre, il s'appelle Blé sur la route. C'est un tome 1, encore une fois. Sauf que celui-ci n'a pas de petit rond rouge là, avec prix lancement dedans, mais il était juste 9,95, donc il était pas cher. Puis, dans le fond, c'est les deux garçons qui l'ont écrit avec Patrice Cazot. Donc, c'est un des auteurs que j'ai un livre d'ailleurs de lui. Mais ouais, c'est un très bon auteur. Selon moi, là, en tout cas du livre que j'ai lu, il était vraiment bon. Donc, c'est ça. Puis, les deux garçons étaient là. Donc, et Patrice Cazot aussi. Donc, Thierry, Miro et Patrice étaient là. Puis, ils m'ont signé mon livre. Donc, c'est ça. Puis, ils ont toujours tout le monde a toujours de la misère à écrire mon nom. Donc, c'est pas nouveau, hein. Jenny Sue, c'est pas le nom le plus facile à épeler. Enfin bref, donc je vais vous lire le dos.
Thierry et Miro, je vais vous lire ici, là, dans le fond ce qui est en blanc. Hein. Thierry et Miro, quelques semaines avant qu'ils ne forment le duo Blé. Donc c'est ça. Donc je vais vous lire le tout. À la suite d'un spectacle désastreux, Thierry et Miro décident d'accompagner leur jolie voisine, dont ils sont tous les deux secrètement amoureux, Cassandra, dans un voyage sur la route afin de lui remonter le moral. En chemin, ils devront échapper à l'emprise d'un petit bum rural, garder leur vieille bagnole en un seul morceau, découvrir le mystère des voix que Miro entend dans sa tête, se défendre contre les attaques d'une chauffeuse d'autobus en manque d'émotions fortes, préserver la vie de Thierry, qui mange plusieurs méchantes volées au cours de cette aventure, déjouer les plans d'un trafiquant de drogue, trouver l'amour et former le groupe Blé. Rien que ça et plus encore. Le tout à travers de vibrantes réflexions sur l'amitié, la vie et la musique. Et ce n'est que le premier livre. Waouh! C'est vraiment ce qui est écrit là. Donc ça a l'air assez humoristique. J'ai lu quelques passages puis ça a l'air vraiment très drôle. Surtout un en particulier, mais je le retrouverai pas là, vu que je le cherche là. C'est toujours ça, hein, évidemment. Mais c'est vraiment drôle. Dans le fond, je sais pas si vous connaissez Thierry Doucet, mais il faisait des vidéos sur YouTube. Là, je sais plus si je suis abonnée à sa chaîne. Il me semble que je l'étais. Mais c'est peut-être mon autre chaîne. En tout cas, bref. J'ai déjà vu ses vidéos. Il fait des vidéos drôles habituellement. Puis là, ben, il est dans un groupe. Il chante bien. Ben, je trouve, là, personnellement. Mais je sais pas c'est lequel qui chante dans le groupe. Je sais pas si c'est les deux. Je connaissais pas vraiment le groupe Blé. Là. Je dois avoir entendu des tunes, mais j'ai des chansons, je veux dire. Parce que je sais que pour vous, c'est peut-être pas des tunes qu'on dit. Mais je dois avoir entendu des chansons, sauf que je connaissais pas vraiment le groupe. Là, j'écoute beaucoup à la radio, mais je connais pas tous les groupes qui passent. Le troisième livre que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, c'est Alexandre et Gaïa. Donc, encore une fois, comme vous pouvez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, il est quand même foncé. Là. Donc, il est ici un an de lancement. Il était à 4,95 celui-ci. Puis, il a l'air vraiment bon. Encore une fois, l'auteur était là, donc il m'a signé mon livre. Puis, il m'a donné un signé. Donc, je vais vous lire le dos tout de suite. Alexandre de Thierry, un garçon à l'aube de ses 13 ans, aux yeux couleur de la mer des Caraïbes et aux cheveux ébouriffé châtain clair, est sur le point de s'embarquer pour la plus grande aventure de sa vie. Loin de se douter ce qui l'attend, il se verra propulsé dans un monde peuplé d'étranges créatures, de sortilèges, de complots, d'enlèvements, de batailles épiques et de magie. L'aventure ne fait que commencer. Donc c'est un livre quand même science-fiction, mais c'est mon genre de livre. J'aime vraiment les livres, tout ce qui est magie, ça peut être vampire, les loups-garous, tout ce qui est ce genre-là. Toutes les créatures bizarres qui n'existent pas vrai, mais que ça fait vraiment des bons livres. Donc, puis souvent j'aime ça aussi avec une petite touche d'amour, là, mais je suis une fille. Hein. Mais je sais pas s'il y en a dans celui-là, j'ai oublié de demander à l'auteur. Mais c'est pas grave, ça va être bon pareil. Donc, c'est ça. Encore une fois, tous les livres que je vous présente, là, je vais vous en parler, mais quand je les aurai lus. Pour le dernier livre, donc le quatrième, c'est le seul que j'ai acheté qui était pas dans une série, parce que j'ai tellement de séries d'entreprise, puis que c'est... tu sais, quand t'as plein de livres à lire, mais que t'as pas le temps de tous les lire, parce que t'as trop de séries de commencer, fait que là, faut que tu recommences d'autres parce que tu veux continuer la suite, puis... Enfin bref, donc je suis contente de l'avoir pris. Parce que quand il y a juste un livre, ben on n'a pas une série à lire. Fait que tu les livres, ça finit là. Tu n'as pas de casse-tête pour trouver les autres livres. Donc c'est celui-ci. Donc c'est Baiser à Manhattan de Kim Messier. Je sais pas si c'est Messier ou Messier qu'il faut dire, mais c'est son nom. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, pour Alexandre de Gaïa, l'auteur c'est A.E. Sébastien. Donc je sais pas vraiment c'est quoi son prénom. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Donc de Kim Messier, Baiser à Manhattan. Ça avait l'air très bon. La vendeuse aussi m'a dit qu'il était super bon. Il y avait beaucoup de livres. Il y en avait beaucoup d'exemplaires. Donc je pense qu'il doit être bon. Donc je vais vous lire le dos tout de suite. Un an après la mort de son fils à la naissance... Ok, je recommence. J'ai comme mal vu les virgules. Un an après la mort de son fils à la naissance, Charlene reçoit un cadeau inespéré, un voyage à New York. Son amoureux Tristan, avec qui elle a partagé sa souffrance, lui offre cette escapade pour qu'elle se ressource et surmonte son deuil. Seule, elle part pour la grosse pomme, cette ville qu'elle adore par-dessus tout,
avec la ferme intention de la découvrir sous un nouveau jour et de reprendre goût au bonheur. Attablée dans un restaurant chic de Wall Street, elle fait la connaissance d'un homme absolument charmant, Matthew Stowe, le plus beau spécimen qu'elle n'ait jamais vu. Alors qu'elle est complètement séduite par ce traducteur de 39 ans, un mélange d'excitation, de désir et de crainte l'envahit. Succombant à son attirance envers cet Apollon, et ce malgré la voix de sa conscience, Charlene explore Manhattan à travers leur relation charnelle enivrante, qui forcera la jeune femme à se questionner sur ses sentiments pour Tristan et sur la vie qu'elle a laissée derrière elle. Saura-t-elle rallumer la flamme entre eux ou se laissera-t-elle envoûter par le charme de New York et de cet homme qui lui fait ressentir des sensations jusqu'alors inconnues? Une écriture torride qui vous fera frissonner de plaisir. Donc c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas, vraiment de... Il n'y a pas l'air d'avoir de science-fiction, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les histoires d'amour aussi. Donc j'adore lire, hein, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup de sortes de romans. Donc c'est cela. Puis encore une fois, je vais vous en parler quand je l'aurai lu, il a l'air tellement bon, puis tout le monde, la vendeuse trouve qu'il l'a lu, elle l'a trouvé super bon, donc c'est cela. Donc voilà, c'est les 4 livres que j'ai achetés au Salon du Livre. La vidéo sera sûrement pas aussi longue que mes autres, mais tant mieux, ça va faire moins long à regarder. Donc j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre-là, ou si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-les dans les commentaires, je suis ouverte à tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!